bulletin d'information sur SNFM 97.1. Toutes nos excuses pour ce petit retard, 12 heures passées de 34 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Mamadou Ndiaye. En collaboration avec Enabel, le service départemental des eaux et forêts de Birkelane envisage d'aménager plus de 400 hectares dans la forêt classée de ce département. Selon le chef du service, commandant Samba Gueye, d'après lui, l'objectif est de contribuer à la restauration écologique de l'espace forestier dégradé. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de l'APS. Dernièrement, le 25 octobre 2023, on a eu à valider le plan d'aménagement avec les autorités. Aujourd'hui, il y avait vraiment lieu de partager tous les tenants et les aboutissants du plan d'aménagement avec les chefs de village, mais aussi avec les partenaires directs, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs. En même temps, avec les jeunes aussi, on a procédé à une bonne dose de sensibilisation en décrivant toutes les potentialités de la forêt classée de Birkelane, mais aussi toutes les activités qui sont vraiment entreprises sur un court délai. Et nous escomptons que d'ici 10 ans, on arrivera vraiment à des résultats qui sont très intéressants et tout ça va concourir à la restauration de la forêt classée de Birkelane. En fait, c'est un bureau d'études privé qui a procédé aux travaux et quand ils ont fini de faire le travail, ils ont trouvé que ce qui est vraiment urgent actuellement, c'est vraiment de procéder à une restauration en déclinant des séries. Il y a d'abord une première série, la forêt fait 8100 hectares, mais il y a plus de 2500 hectares qui constituent des parcelles de culture qui sont gérées directement par Cheikh Ndigal Sène et les villageois de Touba Khadawa. Et nous pensons qu'à travers la régénération naturelle assistée, mais en même temps à travers un enrichissement, on pourra redorer le blason de ces espaces-là en ajoutant davantage d'arbres. Toujours dans les séries, il y a la restauration des terres agricoles, il y a aussi la restauration des mares qui va avoir beaucoup d'espèces de valeur. Il y aura lieu de faire une protection. En même temps, il y aura une partie où vous pouvez avoir jusqu'à 422 hectares où on a prévu de faire des mises en défense, c'est-à-dire des mises en défense de 10 voire 50 hectares qui seront clôturées avec du grillage en hivernage pour faire des reboisements, pour faire des semi-grès. Guy, commandant du service départemental des eaux et forêts de Birkelane à Wakungun, la principale activité des femmes reste la production des tomates. Cependant, écouler le produit pose problème à leur niveau car l'offre est supérieure à la demande. Elles sollicitent d'autres marchés pour de meilleures conditions de travail. Leur réaction dans ce micro-trottoir. Pour les tomates, on démarre avec des pépinières et on met de l'engrais. À un moment donné, on les replante et on continue à arroser. 15 jours après, on met de l'urée et à 20 jours, on remet de l'engrais. Même à la floraison aussi. Présentement, le marché regorge de tomates. Raison pour laquelle on n'a vraiment pas beaucoup de revenus. On aurait préféré que les clientes viennent chercher le produit chez nous, c'est-à-dire dans les plantations, car avec les marchés hebdomadaires, c'est un peu difficile. Vous voyez, on vendait auparavant à 5 000 francs. Ensuite, le prix a diminué jusqu'à 4 000 francs. Et actuellement, nous vendons à 3 000 francs. C'est donc difficile. Et les conditions ne sont pas réunies. Imaginez par exemple, on est ici à 5 heures du matin pour ne rentrer qu'à 18 heures. Et la marchandise reste entre nos mains. On a du mal à l'écouler. Et on est obligé de verser à chaque soir. Ce qui pourrait nous arranger, c'est qu'on puisse réunir les conditions afin d'écouler le plus facilement nos produits. Et également qu'on essaie de mettre d'autres marchés à notre disposition afin de nous faciliter la tâche. Le manque d'eau et d'électricité au centre de formation professionnelle de Nioro met les autorités de l'établissement dans tous les états. D'après le chargé de communication du CFP, Mamadou Keita, depuis plus de 15 jours, l'eau ne coule pas au centre. Ainsi, il appelle les autorités étatiques pour plus de considération à leur endroit. Mamadou Keita est au micro de ICNFM. Depuis 15 jours, le centre est confronté à un problème d'eau. Les suppresseurs sont tombés en panne. Le centre ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une localité où les gens n'ont pas trop de moyens et cela impacte directement sur le taux de recouvrement des inscriptions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint 50%
de taux d'inscription des apprenants. Et vraiment, nous aussi, nous sommes très sensibles, c'est-à-dire aux élèves. Bon, on ne veut pas les renvoyer aussi, c'est pas intéressant. Donc on est obligé de les laisser dans les salles et d'apprendre. Maintenant, nous appelons les autorités pour vraiment nous accompagner parce que les suppresseurs coûtent trop cher. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt en Wolof, nous avons fait appel à des techniciens au niveau local d'abord. Donc, ils n'ont pas maîtrisé la situation parce que c'est une installation qui est un peu moderne et qui sont un peu compliquées. On a fait appel aussi à un électricien qui nous vient de Kaolack et un technicien hydraulique qui nous vient de Dakar. Ils ont proposé l'achat et la pose de nouveaux suppresseurs, une facture proforma qui tourne autour de 3,5 millions. Nous rappelons aux autorités locales, aux autorités du département, que les jeunes qui sont là, c'est des jeunes du département. Et aussi, ils méritent considération. Ce ne sont pas des jeunes qu'on a ramassés dans la rue comme ça, mais il y a des bacheliers, il y en a qui ont leur BFM. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces jeunes à avoir une formation de qualité pour faciliter leurs insertions. C'est la politique de l'État. Donc eux aussi, ils doivent appuyer la politique de l'État. Les sports pour terminer, la finale du tournoi interdépartement du Kourous Sine Saloum s'est jouée hier à Kaolack, une activité dont s'est réjoui le DG Ousseynou Diop qui a saisi l'occasion pour remercier les organisateurs tout en les instruisant de procéder au plus vite au tournoi du DG du Kourous Ousseynou Diop au micro de Adama Sarr. am contentement dajewaat fii tey ak yéen à l'occasion de la finale du tournoi interdépartement. Ne mu nekk des moments forts de communion et de convivialité qui permettent d'asseoir une base sociale solide, nous permettant ensemble de relever les grands défis que nous nous sommes fixés pour répondre aux besoins des étudiants, aux besoins du personnel, mais aussi aux attentes de l'autorité. Je voudrais donc féliciter le service du sport et de la culture pour avoir eu l'initiative d'organiser une activité pareille. Ceci démontre encore une fois un leadership et une capacité d'initiative qui se développe dans ce service. Je voudrais donc, M. Seignan, vous féliciter, vous et l'ensemble de vos collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Et vous encourage pour que vous puissiez continuer sur cette lancée. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à nos braves dames qui ont eu le mérite d'être la marraine de cette finale. Un honneur mérité de par leur engagement, mais aussi de par leur détermination. Je souhaite que le tournoi du directeur puisse commencer automatiquement après la finale. À l'instant, le DG professeur Ousseynou Diop, qui était au micro d'Adama Sarr, a signalé que le département d'Est, le service technique, a remporté la finale aux séances de tir au but par 5-4 devant le service de l'animation sportive et culturelle après un score d'un but partout au temps réglementaire. Parlons toujours de football avec les Jeux africains. Le Sénégal a réussi hier son entrée en lice en s'imposant par 1-0 contre le Soudan du Sud. Les poulains de Serigne Saliou Dia vont affronter l'Ouganda le 11 mars prochain pour leur deuxième sortie. Europa League, hier, Marseille a étrié le Villarreal par 4-0. 4-0 entre Roma et Brighton. Milan AC a battu Slavia Praha par 4-2. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Sedina Aline Cissé et bonne suite des programmes sur les ondes de la radio ICNFM. Le bulletin d'information sur ICNFM 97.1.